Bravo! Votre prospection téléphonique, vos recommandations ambassadeurs, ces gisements de business que vous avez identifiés et sur lesquels vous avez leveragé, vous donnent ce premier rendez-vous avec ce prospect. Vous avez déjà parcouru un long chemin et vous pouvez vous féliciter, vous pouvez vous réjouir, vous pouvez déjà fêter cette victoire. Mais ce moment est précieux. On a vu à quel point il était difficile d'obtenir ce rendez-vous avec un prospect. Il faut donc en tirer le maximum. Pour ce faire, quelques points importants sont absolument à respecter. Dans son conditionnement mental, physique, dans sa préparation, mais aussi dans sa méthode. C'est ce que nous allons voir maintenant. La première étape de notre méthode de vente, l'étape 1, se passe en amont du rendez-vous avec le prospect. Elle repose sur 3 points importants. D'abord, une attitude intérieure positive. Voilà, je suis convaincu de ce que je fais. En 2, une préparation mentale et physique, c'est-à-dire être sur un pic de forme, avoir bien dormi la veille, etc. Encore une fois, c'est un moment hyper important et clé et précieux et rare. Donc, pas question, j'ai envie de dire, d'arriver pas à 100%. Et puis, dans cette première étape de préparation, eh bien, il y a tout simplement la préparation, la collecte d'informations sur l'entreprise que l'on va rencontrer et sur l'interlocuteur que l'on va rencontrer. Le plus d'informations vous pouvez glaner, à la fois sur le site de l'entreprise, bien sûr, l'organigramme, tous les éléments, mais aussi simplement sur Google, en tapant le nom de l'entreprise. Vous verrez apparaître d'éventuels articles de presse, des développements stratégiques, des problématiques rencontrées, des levées de fonds, tout ce qui va pouvoir donner sincèrement l'impression à votre interlocuteur que vous êtes pro et que vous êtes préparé comme un pro. Les objectifs de ce rendez-vous avec le prospect sont multiples, mais convergent tous vers le même point, obtenir un engagement, proposer une solution opportuniste qui va permettre à votre interlocuteur de régler une problématique à laquelle il est confronté. D'accord ? Cette problématique, nous allons la découvrir au fur et à mesure du déroulé de notre méthode par un jeu de questionnement. Mais il est aussi hyper important parmi les objectifs à garder à l'esprit de monter très haut en capital relationnel. Nous vendons chez Lincoln, mais globalement dans toutes les entreprises qui constituent la galaxie du Talent Club, nous vendons du service. C'est beaucoup plus difficile à vendre que du produit. Un produit se vend parfois tout seul. On va acheter un iPhone à quelqu'un de désagréable parce que, au-delà de la personnalité du vendeur, on cherche à acquérir le produit. Quand on vend un service, on ne l'achètera jamais à quelqu'un que l'on trouve désagréable ou auprès duquel le capital relationnel n'est pas monté assez haut. La deuxième étape de notre méthode de vente prend place lorsque véritablement nous sommes face à notre prospect, à la différence de la première étape, vous l'avez vu, qui se travaille en amont. Nous sommes devant notre prospect. C'est du bon sens. La correction nous oblige à nous présenter. Faites-le de façon très synthétique. Souvenez-vous du fameux elevator pitch, d'accord ? 30 secondes, 40 secondes. Qui vous êtes ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Quelles sont vos spécialités, éventuellement, dans le secteur d'activité qui est le vôtre ? Très synthétique, à la fois correct, bien élevé, mais sans diluer ce moment. On est là pour parler du prospect, pas pour parler de vous. La troisième étape de notre méthode de vente est une contextualisation du moment d'échange que nous nous apprêtons à avoir. D'accord ? Vous êtes arrivé, vous vous êtes présenté, ça c'est l'étape précédente. Il est très important à ce moment-là de recontextualiser le moment. Vous avez peut-être pris ce rendez-vous 15 jours, 3 semaines, 1 mois à l'avance. Parfois, de guerre lasse, votre prospect, votre interlocuteur a accepté de vous recevoir, mais il ne se souvient plus pourquoi vous êtes là. Donc il est très important de recontextualiser le moment. Je suis ravi de vous rencontrer aujourd'hui pour que nous voyions ensemble les bénéfices, les avantages que nous pourrions avoir à collaborer ensemble. Toujours utiliser des mots positifs, bénéfices, avantages, opportunités.
votre style, vos mots, mais contextualisez le moment et à travers des mots positifs. Quatrième étape, identique d'une certaine façon à la présentation que vous avez faite de vous-même, est venu le moment de présenter Lincoln. Attention, c'est une étape très dangereuse. Il faut en dire suffisamment, mais pas trop. Donc, là aussi, à l'instar de l'elevator pitch que vous avez préparé pour votre personne, évidemment, il est très important d'avoir un elevator pitch pour Lincoln. Vos mots, votre style. Depuis combien de temps Lincoln existe? Les spécificités de Lincoln. Que disent nos clients? Peu importe. Présentation courte, synthétique, détaillée, mais courte. C'est un moment très dangereux. Pourquoi? Parce que vous pouvez, et vous allez le faire, solliciter, générer de l'intérêt chez votre interlocuteur. Et là, c'est un moment compliqué parce que votre interlocuteur peut être tenté de reprendre la main, de vous questionner, de dire « Ah bon, vous faites ça chez Lincoln? Vous faites du management de transition? Ah bon, vous faites du leadership advisory? Ah bon ?» etc. Souvenez-vous, qui questionne, dirige. Donc, il n'est pas question ni de perdre la main à ce moment-là, ni de commencer à perdre de vue l'objectif qui a été contextualisé dans l'étape précédente. Synthétique, précis, donnant envie, mais vous gardez la main et si jamais trop de questionnements, vous dégagez en touche. Étape numéro 6 de cette méthode de vente et de ce moment d'échange avec ce prospect, la définition des règles du jeu. Elle vous appartient. On a vu qu'il était important de contextualiser, il est important également de poser les règles. Les règles, c'est d'abord le verrouillage du temps que nous allons passer ensemble. On s'assure que nous avons bien convenu de passer 1 heure ensemble. C'est la bonne durée pour un premier rendez-vous avec un prospect. Trop long, on perd en efficacité, trop court, on n'a pas le temps de dire tout ce qu'on voulait dire et surtout de capter les informations. Mais ce qui est très important, c'est de valider, c'est déjà un premier oui de la part du prospect. Nous avons bien convenu de passer 1 heure ensemble. Oui, d'accord. Si jamais ça n'est pas le cas, parce que les agendas ont bougé, etc., c'est l'instant où votre prospect va vous annoncer que non, finalement, il n'a plus que 45 minutes à vous consacrer, finalement, il n'a plus qu'une demi-heure. Très sincèrement, 2 possibilités. Soit le temps qu'on vous accorde n'est pas assez important, c'est-à-dire qu'il me semble irréaliste de réaliser ce rendez-vous en 1/4 d'heure, et dans ce cas-là, il vaut mieux se positionner en senior et de dire non, je crois que le sujet est trop important, le sujet qui nous occupe est trop important, en 1/4 d'heure, nous ne pourrons pas balayer l'ensemble de vos problématiques et des solutions que nous pourrons apporter, peu importe, reprenons rendez-vous. Il vaut mieux avorter le rendez-vous que de le réduire trop peu. De la même manière, il vaut mieux être prévenu que le rendez-vous ne va finalement durer que 45 minutes, ce qui est suffisamment pour être efficace, plutôt que de la prendre en cours de route. C'est-à-dire que vous n'allez pas caler votre discours sur 45 minutes, vous allez partir pour un échange d'1 heure, et tout d'un coup, en cours de route, votre prospect vous dit « Bon, bah écoutez, je suis désolé, j'avais oublié de vous prévenir, mais là, il faut que je parte. » Non, il faut le savoir avant, d'accord? Donc, on cale la durée. Nous avons bien convenu d'échanger pendant 1 heure. Ça, c'est très important. Deuxième règle du jeu, le déroulé de l'échange. Moi, je vous invite, et vraiment faites-moi confiance, à scinder ce moment d'1 heure en 2 temps et de l'exprimer. La première partie de notre échange, si vous en êtes d'accord, sera de faire votre connaissance, de faire la connaissance de votre entreprise, de faire la connaissance de ce qui est important pour vous, de vos problématiques, etc. Lui, c'est lui qui est important. Et dans un deuxième temps, si vous en êtes d'accord, je me permettrai de récapituler ce que j'ai compris de nos échanges, c'est-à-dire de qui vous êtes, de vos problématiques, etc. etc. Et c'est à ce moment-là que je répondrai aux éventuelles questions que vous pourrez m'avoir posées dans la première partie, mais que volontairement, questions auxquelles je ne répondrai que dans un deuxième temps. L'avantage de poser les règles du jeu comme ça, c'est que d'abord vous êtes en lead, c'est vous qui menez l'entretien, et 2, vous évitez, parfois avec certains interlocuteurs, des espèces de questions mitraillettes qui vont surgir à chaque fois que vous allez poser une question, creuser, il va vous revenir dessus avec une question, et en fait vous perdez la main. Établissez clairement les règles du jeu, la durée,
et le déroulé de ce moment d'échange en 2 parties. Une partie, mieux vous connaître vos problématiques, et une deuxième partie dans laquelle je résumerai ce que j'ai compris et je répondrai aux questions que vous m'avez éventuellement posées lors de la première partie.